Petite parenthèse, parce que je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, certaines femmes sont surveillées même sur leur feuille de soins et donc sur leur parcours de santé. Il existe donc, mesdames, des numéros de sécurité sociale anonymisés qui font que vous allez pouvoir bénéficier de soins sans que la personne qui vous surveille et vous maltraite puisse voir que vous avez consulté un gynécologue, un sexologue, un kinésithérapeute spécifique. Donc, est-ce qu'en deux mots, nous expliquer un petit peu ça, quelle est la démarche dans les maisons des femmes par rapport à l'anonymisation? Alors, si la femme est sur la sécu de son mari ou s'il a accès à tout ça, on a deux options. Soit on fait une anonymisation. Par exemple, c'est quelque chose qui est très ancien. Une mineure qui veut une IVG, elle est anonymisée pour que ses parents, parce qu'elle est sur la sécu de ses parents, ne le sachent pas. Donc ça, c'est des choses que la sécu sait faire, donner un numéro d'anonymat. Et si c'est pas possible, on va pratiquer la gratuité, donc il y aura aucune feuille de soins et aucune trace. D'accord. Et ça pose pas de problème médico-légal, c'est-à-dire qu'en fait, si il y a une complication post-opératoire. Non, ça pose des problèmes financiers parce que du coup, on ne Oui. se fait pas rembourser par la Sécu. D'accord. Non, c'est très important parce que il faut bien comprendre que les conjoints violents, les agresseurs sont évidemment traquent leurs femmes et parfois, ça nous est arrivé, ils travaillent dans l'hôpital. Donc on a la femme du médecin, c'est arrivé, de l'hôpital qui vient nous raconter les violences que son conjoint lui fait subir. Donc là, il est clair que le dossier doit être totalement secret. Parfois, les deux travaillent dans le même hôpital, comme on peut avoir une victime et son agresseur qui travaillent dans n'importe quelle entreprise. Donc il faut être très très vigilant sur ces questions.